Bienvenue dans God is on my mind. Je suis contente que tu sois là avec moi aujourd'hui et je veux te dire une chose avant de commencer. Si en ce moment tu passes tes nuits à imaginer tous les scénarios possibles de demain, si tu as l'impression de devoir tout prévoir pour te sentir en sécurité, si le futur te semble être une falaise plutôt qu'un chemin, cet épisode est pour toi. On va parler de la peur de l'avenir. Pas pour la nourrir davantage, mais pour la regarder en face, à la lumière de la parole. Parce qu'il y a une vérité que beaucoup de croyants ignorent, Dieu ne t'a jamais promis de voir toute la route. Il t'a promis d'être là, à chaque pas. Ce que tu vis comme une obscurité totale devant toi est peut-être en réalité l'endroit exact où ta confiance en lui devient enfin réelle et non plus seulement théorique. Suis-moi dans les 5 étapes de notre méthode. On va nommer la peur, comprendre sa racine, laisser la parole parler, poser une action concrète et enfin ouvrir la porte à la guérison. Donc sois honnête avec moi une seconde. Combien de fois cette semaine ton esprit est-il parti sur un « et si » ? Et si je perdais mon travail ? Et si cette relation ne tenait pas ? Et si ma santé se dégradait ? Et si je faisais le mauvais choix ? Et que tout s'effondrait à cause de moi ? Il y a une peur qu'on ne raconte à personne parce qu'elle a l'air raisonnable, presque responsable. On l'appelle anticiper, planifier, être prévoyante. Mais au fond, souvent, ce n'est pas de la prévoyance, c'est de la peur habillée en sérieux. Une peur qui vérifie son téléphone 3 fois pour une réponse qui n'arrive pas. Une peur qui refait le même calcul financier pour la 10e fois. Une peur qui n'arrive plus à profiter d'aujourd'hui parce qu'elle est déjà en train de survivre à un demain qui n'est pas encore là. Et au fond de cette peur, il y a souvent une pensée qu'on n'ose pas dire tout haut. Et si Dieu ne pourvoyait pas cette fois-ci ? Et si j'étais seule pour affronter ce qui vient ? Donc nomme-le aujourd'hui, pas pour t'inquiéter davantage. Pas pour être vrai devant Dieu, parce qu'une peur qu'on refuse de regarder continue de gouverner en silence. Une peur qu'on dépose, elle peut commencer à perdre son pouvoir. Donc maintenant, creusons. Pourquoi l'avenir précisément te fit-il si peur ? Souvent, ce n'est pas l'avenir en lui-même, c'est ce qu'on a fini par croire sur la façon dont Dieu s'occupe de nous. Est-ce que tu t'es mise à croire que la sécurité vient du contrôle, que si tu prévois tout, rien de mauvais ne pourra arriver ? Est-ce que tu penses quelque part que Dieu pourvoit seulement à ceux qui ont déjà tout compris, tout planifié, tout sécurisé, et que si toi, tu ne sais pas ce que demain te réserve, alors tu es en danger ? Pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que je crois, au fond, sur la manière dont Dieu s'occupe de mon avenir ? Est-ce que je pense que c'est à moi seul de garantir ma sécurité et que lui n'intervient qu'en option, si j'ai le temps de lui laisser une place ? Cette croyance-là, si on ne la débusque pas, nous épuise à essayer de contrôler ce qui n'a jamais été fait pour être contrôlé par nous. Ce n'est pas de la culpabilité que je veux provoquer en toi, c'est une ouverture, parce que ce que tu crois sur l'avenir détermine si tu vas continuer à t'épuiser, à tout prévoir, ou si tu vas apprendre à marcher un jour à la fois, dans la main de celui qui, lui, voit toute la route. Voici ce que Dieu dit et ce que je veux que tu retiennes bien au-delà de cet épisode. Il y a une image simple dans les Écritures, celle de la manne dans le désert. Après avoir fait sortir son peuple d'Égypte, Dieu ne lui a pas donné des réserves pour 10 ans, il lui a donné du pain chaque matin, pour ce jour-là seulement. Chaque matin, chacun en ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, elle fondait. Exode 16, 21. Dieu aurait pu tout donner d'un coup. Il a choisi à la place de pourvoir jour après jour, pour que son peuple apprenne à se confier en lui chaque matin, plutôt qu'en un stock de sécurité qu'il aurait accumulé lui-même. Ta peur de l'avenir vient peut-être de là. Tu cherches une manne pour 10 ans, alors que Dieu t'offre fidèlement celle d'aujourd'hui. Jésus reprend exactement cette logique des siècles plus tard. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Il ne dit pas que demain n'existera pas de difficultés. Il dit que demain a déjà quelqu'un qui s'en occupe et que ce n'est pas à toi de porter aujourd'hui le poids d'un jour qui n'est pas encore arrivé. Pense aussi à Abraham.
Dieu lui a dit un jour, va vers le pays que je te montrerai, sans lui donner l'adresse, sans lui donner de carte, sans lui montrer le plan complet. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Genèse 12:1. Abraham est parti sans connaître la destination. Ce n'est pas la clarté totale qui a précédé son obéissance, c'est sa confiance qui a précédé la clarté. Et des générations plus tard, ce même chemin obscur au moment où il l'a pris est devenu le fondement de toute une nation. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5, 6. Remarque bien, il ne dit pas « et je te montrerai tout le sentier d'avance », il dit « il aplanira tes sentiers » au fur et à mesure que tu avances, pas avant que tu commences à marcher. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Et si la peur que tu ressens devant l'avenir n'était pas un signe que Dieu t'a laissé sans protection, mais un signe qu'il t'invite précisément là à lui faire confiance d'une manière que tu n'avais jamais eu besoin d'expérimenter avant. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu et je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Ce que je veux que tu entendes, c'est ceci. Dieu ne t'a jamais promis de voir toute la carte. Il t'a promis sa présence à chaque pas et sa provision chaque matin. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore demain qu'il n'est pas déjà entre ses mains. C'est souvent seulement en avançant un jour à la fois qu'on découvre qu'il avait déjà tout prévu pendant qu'on avait seulement peur. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? La parole ne reste jamais seulement dans la tête, elle doit descendre jusque dans ta vie cette semaine. Voici 3 pas simples à ta portée. Premièrement, écris. Prends un carnet ce soir et note honnêtement quel « et si » revient le plus souvent dans ta tête concernant ton avenir. Ne le juge pas, nomme-le simplement, clairement. Deuxièmement, choisis un des versets qu'on vient de lire et relis-le chaque matin cette semaine, à voix haute si tu peux. Fais-en ta manne du jour, pas une réserve pour 10 ans, juste la vérité dont tu as besoin pour ce matin-là. Et troisièmement, identifie une seule décision que tu repousses parce que tu n'as pas toute la clarté et fais cette semaine le premier petit pas vers elle, comme Abraham, sans connaître toute la destination, mais en avançant quand même. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires, ce sont des actes de foi, posés dans la confiance que Dieu honore, les petits pas un jour à la fois. Et laisse Dieu entrer. La guérison ici, ce n'est pas d'arriver à tout prévoir, ce n'est pas non plus de faire semblant que l'incertitude ne te terrifie pas, c'est de remettre entre les mains de Dieu ce que tu ne peux pas contrôler toi-même et de recevoir à la place ce qu'il te donne réellement, sa présence aujourd'hui. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Exode 33, 14. Dieu ne t'a pas laissé seul devant un avenir flou pour te faire trembler. Il t'invite à marcher avec lui, pas à courir devant lui pour tout sécuriser toi-même. Alors aujourd'hui, dis-lui simplement, Seigneur, je ne vois pas demain, mais je te fais confiance pour ce que je ne vois pas encore. Marche avec moi un jour à la fois. Il ne t'a pas quitté, il ne t'a jamais perdu le fil de ton histoire, même dans les parties que tu ne peux pas encore lire. Et un jour, en regardant en arrière, tu verras enfin ce que tu ne pouvais pas voir dans l'incertitude, qu'il avait déjà tout préparé pendant que tout ce que tu avais, c'était la peur de ne pas savoir. On arrive à la fin de cet épisode, donc si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager avec une personne qui traverse une saison d'incertitude en ce moment. Et si tu veux aller plus loin, approfondir cette étape avec un accompagnement personnalisé à travers notre communauté, retrouve tous les liens dans la description. On se retrouve au prochain épisode de God is on my mind. D'ici là, souviens-toi, tu n'as pas besoin de voir toute la route pour avancer avec confiance, tu as juste besoin
de celui qui, lui, la voit déjà. Sois béni. Amen.